Là, on va vous expliquer quelque chose de bien simple. Une cave à vin, c'est pas compliqué. Moi, j'en ai une superbe. J'hésite un peu à vous la montrer parce qu'elle est un peu désordonnée. En fait, c'est pas la cave qui est désordonnée, c'est le chemin pour s'y rendre. Mais ça reste une aventure fort intéressante. Attention, la marche est abrupte. Regardez ça, c'est pas beau ça? C'est pas beau ça? C'est quoi là? C'est quoi ça ici là? La température est idéale. On touche. Non, on doit être à 14 degrés au plus. Ouh. Ouh. Beau, hein? Voilà, la cave à vin d'un sommelier. Ça m'a pas pris de temps de construire ça là. Si vous êtes à peu près bien renseigné, là, c'est pas compliqué. Ce qui va en cave, ce sont les vins de garde, c'est-à-dire des vins costauds, capiteux, qui auront à la fois une masse tannique importante et une acidité qui pourra soutenir cette masse tannique-là. Des vins équilibrés, quoi. Mais bon, comment on fait pour savoir? Je pourrais vous dire qu'en général, des vins en haut de 50$ de régions phares pourront faire l'affaire. Il y a deux façons de vieillir. Essayer de faire ce cours. Tu as les Bordeaux qui sont très très costauds en jeunesse, qui sont charpentés, très très carrés, anguleux et tanniques, donc qui avec le temps vont se peaufiner, se raffiner, se dénuder tout doucement. Que Bordeaux va faire ça avec le temps. Tandis que la Bourgogne, elle, c'est tout délicat, ça peut sembler mince en jeunesse, mais en fait c'est un vin qui gonfle, qui prend de l'épaule, qui se souffle avec le temps. Donc c'est cette ligne de la Bourgogne qui est délicate en jeunesse va prendre du volume avec le temps. Je parle des bons Bourgognes bien sûr. Les blancs vieillissent merveilleusement bien. Les blancs ont une acidité justement qui vont permettre, qui va fondre dans le sucre avec le temps et qui va permettre justement d'aller gratter un peu dans la minéralité du vin. Fait que le vin va un peu comme les Bourgognes, va gonfler avec l'âge. L'idéal, c'est d'acheter 3, 4, 5, 6 bouteilles d'un même vin pour être capable d'y goûter au fur et à mesure. La première année, voir comment le vin va se comporter. Ensuite, 2 ou 3 ans plus tard, voir où il est rendu. 3-4 ans selon, ou 5 ans, puis après ça, laisser les autres vieillir, se dire, OK, là, on va les boire vraiment à leur apogée. La morale de cette histoire, une cave, ça sert à une chose principalement. Ne pas boire son vin tout de suite. Peu importe où vous la faites où, que ce soit dans une boîte, dans le fond d'un garde-robe, en dessous de ton lit. La meilleure chose, c'est si vous êtes en appartement par exemple, vous n'avez pas nulle part où le faire, vous avez des parents, j'espère, peut-être, ou des amis qui auraient une cave comme celle-là. Tu sais, vous avez vu, là, ça peut être le bordel. Mettez ça chez eux, comme ça, vous les boirez pas, ces vins-là. Parce que quand on est à la maison, un peu fait, là, en fin de soirée, c'est sûr qu'on va aller taper dans la cave, c'est garanti. On le fait tous, on gage des vins qui méritent de vieillir. Quelques règles bien simples. Noirceur totale, idéalement. 12 degrés, température, encore là, idéalement. Humidité à peu près à 75-80%. Aucune vibration, aucune odeur. Si vous avez ces 5 éléments réunis, vous avez une cave à vin. Et si vous habitez là-dedans, vous avez un problème.